Question pour toi, tu savais que peu importe le triangle, la somme des trois angles vaut toujours 180 degrés? Si, je te jure. Allez, viens, on parle de ça. On laisse la démonstration pour une autre vidéo. Ici, on montre comment est-ce qu'on l'applique. La propriété écrite en toutes lettres et tout de suite l'application avec ce triangle. Regarde, tu vois le triangle ABC, tu connais deux angles et on te dit trouve-moi le troisième. Et c'est ça en fait le cœur de cette propriété. Parce que si on te dit que la somme des trois fait 180, si je te donne 2, tu peux aller chercher le troisième. Comment tu fais? D'abord, tu additionnes les deux que tu connais. 100 plus 30, on est à 130. Mais comme en tout, ça fait 180, combien il manque? Il manque 50. Et voilà, c'est terminé. L'angle A, il vaut 50 degrés. Je te montre comment est-ce qu'on le rédige. Il y a plusieurs façons de le rédiger. Moi, je te propose celle qui va droit au but. D'abord, je commence par réciter la propriété. Dans un triangle, la somme des trois angles vaut 180 degrés. Ou la somme des mesures des trois angles, 180 degrés. Ensuite, je fais le calcul. 100 plus 30 égale 130. Donc, comment je fais pour aller chercher l'angle A? Soit tu mets A, soit vraiment tu fais rêver ton correcteur, tu l'appelles BAC. Parce que oui, en théorie, un angle, c'est avec trois lettres. BAC égale quoi? Égale 180 moins 130. Donc, l'angle BAC, il vaut 50 degrés, ce qu'on avait trouvé assez rapidement. Ça, c'est une très belle rédaction. Et à présent, on s'attaque aux trois cas particuliers. On va étudier le triangle équilatéral, puis le triangle rectangle, et enfin le triangle isocèle. Celui-là sera un peu plus complexe. Mais d'abord, le triangle équilatéral, pourquoi est-ce qu'il est adorable? Parce que certes, un triangle équilatéral a trois côtés égaux, mais il a aussi trois angles égaux. Attends, les trois angles sont égaux et en tout, je veux 180. Donc combien on prend chacun? 180 divisé par 3, autrement dit, 3 fois 6, 18, donc autrement dit, 60 degrés. Donc en fait, tu vois, dans un triangle équilatéral, les trois angles sont égaux à 60 degrés. Résultat à retenir. Dans un triangle rectangle, il y a un résultat puissant, mais les élèves refusent de le retenir. Je vais essayer de te le faire passer. En fait, le triangle rectangle, quoi qu'il arrive, il a un angle de 90. Donc tu vois, il y a un angle, lui, il prend 90. Donc forcément, les deux autres, ils se partagent combien? Attends, en tout, ça fait 180. Il y a quelqu'un qui prend forcément 90. Donc combien il reste à se partager? 90, tu vois. On ne sait pas comment ils se partagent. Peut-être que c'est 20 et 70. Ce n'est pas forcément équitablement. Mais en tout, celui-là plus celui-là, ça fait 90. Et en les appelant A et B, en fait, A plus B égale 90, on dit qu'ils sont complémentaires. Est-ce que j'ai bien expliqué? Triangle rectangle, cet angle-là, il vaut 40 degrés. Combien vaut celui-là? En théorie, tu peux le faire en 5 secondes, tu vois. Si l'un plus l'autre 90, et qu'il y en a un qui prend 40, donc l'autre, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste 50 degrés. Donc oui, on peut repasser par 180. Mais comme il est rectangle, tu sais qu'il y a déjà 90 qui partent. Donc tu vois, c'est un peu plus joli de le voir comme ça. Bref, ça c'était les cas adorables. Isocèle aussi, il est adorable, mais il faut rester réveillé. La particularité du triangle isocèle, c'est qu'il a deux côtés égaux, mais pas seulement. Il a aussi deux angles égaux, en fait. Ça va de pair. Donc on sait que en fait, les angles à la base sont égaux. Donc tu vois, dans ce triangle isocèle, comme ils sont là, les deux côtés égaux, et cet angle-là, il est égal à cet angle-là. Ça, normalement, tu le vois assez instinctivement, vu que je t'ai mis dans le bon sens. Donc voilà, si je t'ai donné cet angle, tu peux tous les retrouver. Comme les angles à la base sont égaux, celui-là, il vaut également 55 degrés. Mais comment tout ça fait 180? On peut chercher le dernier. 55 plus 55, combien ça fait? Attention, on ne se trompe pas, on est à 110 degrés. Et comme en tout, on va à 180, combien est-ce qu'il manque? Il manque 70 degrés. Et voilà, cet angle-là vaut 70 degrés. Ça, c'était le cas encore adorable. C'est ici où il faut un petit peu être réveillé. Toujours un triangle isocèle, deux côtés égaux, donc les angles à la base sont égaux. C'est-à-dire celui-là avec celui-là. C'est les deux angles où arrivent les deux côtés égaux. Mais mince, c'est pas celui-là qu'on m'a donné, c'est celui du haut. Comment on fait pour aller chercher les deux angles? Dis-moi que tu l'as. En fait, regarde, en tout, ça fait 180. Lui, il prend 130. Donc, combien il reste déjà? Il reste, on fait 180 moins 30, donc il reste 150 degrés. Donc, comme celui du haut, il prend 30 degrés, les deux autres se partagent 150 degrés. Mais ici, comme ils sont égaux, ils se partagent équitablement, les 150. Ils sont égaux. En tout, on va à 150. Les deux, ils sont égaux. Combien prend chacun? La moitié. Et oui, donc on fait 150 divisé par 2, ce qui est égal à 75 degrés. Donc, chacun prend 75 degrés. Voilà. Ça, c'est les 4 cas à maîtriser parce que dans le isocèle, il y en a deux différents. Celui-là, on aime bien le mettre parce qu'il perturbe un petit peu, mais ça reste très accessible. En tout cas, j'espère que tout est clair.